Tu es debout dans une pièce totalement noire. Tu ne vois absolument rien. Quelque part au-dessus de toi, un petit animal se met à voler. Lui non plus ne voit rien. L'obscurité est totale pour vous deux. Pourtant, il fonce vers toi, tourne et t'évite au dernier centimètre. Il ne t'a pas touché. Pas une fois. Comment? Il crie. Des sons trop aigus pour toi. 10 fois par seconde. Les sons rebondissent sur toi et lui reviennent comme un écho. Avec cet écho, il dessine ta silhouette dans le noir. Il te voit en son. Ça s'appelle l'écholocation. Et ce n'est qu'un super pouvoir parmi des dizaines. Voici la partie que personne ne te dit jamais vraiment. Ces pouvoirs ne sont pas cachés au fond d'une jungle lointaine. Ils sont sur ton balcon, dans ton salon, sous tes pieds. Ton chien vit dans un monde d'odeurs que tu n'imagines même pas. Et la plupart de ces pouvoirs, tu les croises sans les voir. On va tous les passer en revue, du plus connu au plus dérangeant. Mais garde un animal en tête jusqu'à la fin de la vidéo. Un animal dont le pouvoir est si absurde que les scientifiques se disputent encore. Personne ne sait vraiment comment il fait. Reste avec moi. Commençons par un pouvoir que tu portes peu être sur toi. La boussole. Sauf que certains animaux en ont une, gravée à l'intérieur du crâne. Un pigeon lâché à 1000 km de chez lui rentre tout seul. Sans carte, sans panneau, sans jamais avoir fait le trajet. Il lit le champ magnétique de la Terre, comme toi tu lis l'heure. Les biologistes appellent ça la magnétoréception. Et le pigeon n'est pas seul. La tortue de mer fait pire. À peine née, elle traverse un océan entier et revient pondre. Exactement sur la plage où elle a éclos, des années plus tôt. Change de décor. Plonge dans l'océan, là où la lumière ne descend plus. Un requin nage dans le noir. Mais il n'a pas besoin de voir. Un poisson se cache sous le sable, immobile, sans faire un bruit. Mais son cœur bat. Et chaque battement fait une minuscule étincelle électrique. Le requin sent cette électricité. Son museau est couvert de capteurs. On les appelle les ampoules de Lorenzini. Il détecte un battement de cœur à travers le sable. Reste avec moi. Et le champion de ce sens n'est même pas un poisson. C'est l'ornithorynque, un bec qui chasse les yeux fermés. Son bec lit l'électricité des crevettes cachées dans la vase. Remonte à la surface. Cette fois, c'est la nuit dans le désert. Une souris traverse le sable, invisible dans le noir complet. À 3 mètres, un serpent l'attend. Ses yeux ne servent à rien ici. Mais entre ses yeux et ses narines, il a 2 petits trous. Ces trous voient la chaleur. Pour lui, la souris brille. Il voit une image thermique, comme une caméra infrarouge vivante. Dans le noir absolu, il frappe pile sur la tache de chaleur. Il chasse une proie qu'il n'a jamais vue de ses yeux. Voir le son, sentir l'électricité, lire la chaleur, et on n'a pas fini. Parce que même la vue normale, la tienne, est une version bridée. Une abeille regarde la même fleur que toi, mais voit autre chose. La fleur cache des motifs en ultraviolet, invisibles pour tes yeux. Des flèches lumineuses qui pointent vers le nectar, écrites juste pour elle. Ton œil s'arrête à l'arc-en-ciel. Celui de l'abeille va plus loin. Passons au sens que tu sous-estimes le plus, l'odorat. Ton chien ne sent pas mieux que toi. Il sent dans une autre dimension. Ton nez a 5 millions de capteurs. Le sien en a 300 millions. Pour lui, une odeur n'est pas un parfum. C'est un film du passé. Il sent qui est passé là, il y a des heures, et le meilleur arrive. Ton chien sent même ta peur. Le stress change l'odeur de ta sueur. Toi, tu vis dans un monde d'images. Lui, il vit dans un monde d'odeurs. Mais jusqu'ici, tous ces pouvoirs, c'était des sens, de la détection pure. Maintenant, on passe à la force. Et là, ça devient carrément violent. Voici la crevette menthe. Elle tient dans ta main. Elle peut casser une vitre. Ses 2 poings se replient sous elle, comme un ressort sous tension. Puis elle frappe, à 23 mètres par seconde, aussi vite qu'une balle. Son poing va si vite que l'eau autour ne suit pas. Elle se déchire. La bulle éclate en une micro-explosion. Et là, un flash de lumière jaillit. Un instant, l'eau atteint une température proche de la surface du Soleil.
La crevette ne frappe pas une fois, mais deux. Le poing, puis la bulle. Le crabe est mort, avant même de comprendre que le combat avait commencé. Changeons d'échelle. Cet insecte-là ne frappe pas, il soulève. Le bousier pousse une boule de crottin bien plus lourde que lui. Il peut tirer 1000 fois son poids. Pour toi, ce serait 6 autobus. Proportionnellement, c'est l'animal le plus fort de la planète. Mais le plus fou, c'est sa façon de rouler tout droit dans le noir. Il lève les yeux vers le ciel et se repère sur la Voie lactée. Une boule de crottin guidée par la galaxie. La nature a de l'humour. La force, tu peux l'imaginer. Le prochain pouvoir, non, il rend invisible. La pieuvre ne se cache pas derrière un rocher. Elle devient le rocher. Sa peau contient des millions de sacs de couleurs, les chromatophores. Chaque sac s'ouvre ou se ferme pour changer sa teinte, en 3/10 de seconde. Elle ne change pas que la couleur, elle change aussi la texture de sa peau. Elle imite une roche, une algue, un bout de corail, en 1 seconde. Et voici ce que personne ne dit jamais. La pieuvre est daltonienne. Elle copie à la perfection des couleurs qu'elle ne peut même pas voir. Comment ? Sa peau elle-même détecte la lumière. Elle voit sans ses yeux. Certaines vont plus loin. Elles imitent carrément la forme d'autres animaux. La pieuvre mime se déguise en serpent de mer, en poisson plat, en méduse. Un animal sans os ni coquille, qui survit en mentant avec son corps. Le camouflage, c'est une défense. Le prochain animal, lui, attaque à l'électricité. L'anguille électrique n'est même pas une anguille, c'est un poisson-couteau géant. Les 4/5 de son corps ne sont qu'une chose, une batterie vivante. Des milliers de cellules empilées, chacune produisant un tout petit courant. Mises bout à bout, elles envoient une décharge de 800 volts. De quoi assommer un cheval ? 6 fois la prise de ton mur. Elle ne fait pas que choquer. Elle vise d'abord les nerfs de sa proie. La décharge fige les muscles du poisson. Il est paralysé avant d'être avalé. Et si un prédateur trop gros approche, elle sort de l'eau pour le toucher. Elle plaque son corps contre lui et envoie tout le courant d'un coup. L'électricité, ça se voit. Le prochain pouvoir, tu ne le vois jamais venir. Le venin, c'est de la chimie transformée en arme. Certains sont des experts. Le taipan du désert porte, en une morsure, de quoi tuer 100 personnes. Mais le tueur le plus discret vit dans une jolie coquille, au fond de l'eau. Le cône tire un minuscule harpon empoisonné, plus vite que ton œil. Son venin coupe la douleur, puis fige la proie sans un seul mouvement. Et rappelle-toi le gentil ornithorynque, le mâle cache un éperon venimeux. Ça ne te tue pas, mais la douleur est telle que la morphine ne fait rien. Attaquer, se cacher, empoisonner. Un dernier animal a le pouvoir le plus troublant. Coupe la patte de l'axolotl. Elle repousse, entièrement, sans cicatrice. Pas seulement la peau, l'os, les muscles, les nerfs, les vaisseaux, tout revient. Et ça ne s'arrête pas aux pattes. Il régénère aussi des bouts de son cœur. Il répare même une partie de son cerveau et de sa moelle épinière. Et il fait tout ça en restant un bébé. Il ne grandit jamais vraiment. Un éternel nourrisson qui se répare tout seul. La science, elle, en rêve encore. Se réparer, c'est une chose. Mais il existe un animal qu'on n'arrive tout simplement pas à tuer. Il est sur ton toit, là, maintenant, dans la mousse et les gouttières, par millions. Il mesure un demi-millimètre. Au microscope, on dirait un petit ours potelé à 8 pattes. Les scientifiques l'appellent le tardigrade. Toi, tu peux dire l'ourson d'eau. Fais-le bouillir à 150 degrés. Il s'en fiche complètement. Congèle-le à moins 272, un cheveu au-dessus du zéro absolu, toujours vivant. Balance-lui une dose de radiation qui te tuerait 1000 fois. Il encaisse. Et en 2007, on en a carrément envoyé dans le vide de l'espace. Ils sont revenus vivants. Aucun animal ne devrait survivre à ça. Alors comment il fait ? Quand tout tourne mal, il expulse presque toute l'eau de son corps. Il se ratatine en un petit tonneau desséché. Les biologistes appellent ça la cryptobiose. Dans cet état, son métabolisme tombe à presque zéro. Techniquement, il n'est plus tout à fait vivant. Ajoute une goutte d'eau, même 30 ans plus tard, et il repart marcher. Mais indestructible ne veut pas dire invincible.
Un poisson l'avale sans même ralentir. Change de décor. Une forêt, en plein hiver. Le sol commence à geler. Sous les feuilles mortes, il y a une petite grenouille brune. Et elle ne fuit pas. La température chute. L'eau autour d'elle se transforme en glace. Alors la grenouille des bois fait un truc que ton corps ne pardonnerait jamais. Elle gèle. Son cœur ralentit, puis s'arrête complètement. Plus de battements, plus de respiration, plus rien dans le cerveau. Cliniquement, à cet instant, cette grenouille est morte. Sauf qu'elle a triché. Juste avant de geler, elle a inondé ses cellules de sucre. Ce sucre agit comme un antigel. Il empêche la glace de déchirer ses cellules. Les 2/3 de son eau peuvent geler. Le cœur des cellules, lui, tient bon. Elle reste comme ça des semaines. Un glaçon avec des pattes. Puis le printemps arrive. La glace fond. Et le cœur redémarre tout seul. Quelques heures plus tard, elle saute, comme si l'hiver n'avait jamais eu lieu. Geler et redémarrer, d'accord. Mais vieillir à l'envers? Dans l'océan vit une méduse plus petite que ton ongle. On l'appelle Turritopsis, et elle a un vrai problème avec la mort. Quand une méduse normale est blessée, affamée ou trop vieille, elle meurt. Logique. Celle-là fait l'inverse. Elle appuie sur rembobiner. Elle coule au fond et se transforme en une petite bouillie de cellules. Puis cette bouillie redevient un polype, le tout premier stade de sa vie. Imagine un papillon qui redeviendrait chenille. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, les biologistes appellent ça la transdifférenciation. Un corps adulte qui rajeunit et elle peut recommencer. Encore. Et encore. En théorie. Sans fin. On la surnomme la méduse immortelle. Et pourtant, un poisson l'avale sans le savoir. Au tout début, je t'ai promis un animal dont le pouvoir divise encore les scientifiques. Le plus fou, tu l'as déjà croisé dans cette vidéo. Souviens-toi du boxeur, la crevette menthe. Son coup de poing, on l'a compris. Ses yeux, non. Ton œil à toi contient 3 types de capteurs de couleurs. 3. Avec ça, tu vois environ 1 million de nuances. Déjà pas mal. La crevette menthe, elle, en a 6. Le calcul dit qu'elle devrait voir des couleurs que ton cerveau ne peut même pas imaginer. Sauf qu'en 2014, on l'a testée. Elle distingue les couleurs moins bien que toi. 16 capteurs, pour une vision médiocre. Personne ne sait pourquoi. Et c'est ça, le vrai mystère. Ferme les yeux. On revient là où tout a commencé. La pièce noire. Toi, debout dans le noir complet. Et cette chauve-souris, quelque part, elle a tournoyé tout autour de toi. Sans jamais te frôler. Et pendant tout ce temps, tu croyais qu'elle te voyait. Elle ne voyait rien. Elle criait, très aiguë, et écoutait l'écho revenir. C'est de l'écholocation. Elle peignait la pièce entière avec du son. Ses pouvoirs ne sont pas dans une jungle lointaine. Ils sont sur ton chien, ton toit, ton rebord de fenêtre. Le monde ne t'a jamais rien caché. Tu n'écoutais simplement pas l'écho.